À Strasbourg, cet après-midi-là, la fanfare de la ville bat son plein. Mais la fête est troublée par une manifestation anti-fourrure. Nous avons le regret de constater qu'un grand nombre de personnes s'habillent encore avec des peaux d'animaux. Régis Meyer fait partie du collectif de défense des animaux 269 Life France. C'est lui qui est à l'origine de cette action choc. Et aujourd'hui, ces militants visent une marque de fourrure en particulier. Donc là, je suis en train de mettre en place des peluches pour dénoncer l'entreprise Histoire de Bêtes qui a décidé de créer des peluches avec de la véritable fourrure animale. La fabrication de ces peluches en vraie fourrure a commencé fin 2016. Immédiatement, plusieurs pétitions ont été lancées pour en dénoncer la cruauté. Aujourd'hui, les différentes pétitions contre cette marque cumulent près de 60 000 signatures. Au lieu d'être fabriqués en matière synthétique, ces nounours sont confectionnés à partir de visons, des petits mammifères élevés par milliers en France. Certains défenseurs des animaux vont très loin et menacent de mort celle qui est à l'origine de ces nounours. De son côté, la marque luxueuse prône un savoir-faire traditionnel français et un respect de l'animal. Enquête sur ces peluches qui créent la polémique. Quelque part en France, c'est ici, caché derrière ces montagnes, que sont confectionnées les peluches. Malgré les attaques, Kiama, la gérante, a exceptionnellement accepté de nous ouvrir les portes de son atelier. Mais elle tient à conserver secret l'adresse. Sur cette étagère, voici les fameux nounours de la discorde. On a créé des ours, comme celui-ci, qui maintenant est un ours très connu parce qu'il a été relayé par tous les réseaux sociaux. Ensuite, on a créé ce modèle-là, qui est le modèle au-dessus. Ce sont ces oursons qui créent la polémique parce que ce sont des oursons en fourrure. Donc c'est de la fourrure de vison. Pour créer un ourson comme ça, on a besoin entre un animal et demi. Là, vous avez un vison mort entre les mains. Oui. Ça vous pose aucun problème? Non. Moi, j'ai pas de problème aujourd'hui. Je suis pas végétarienne. Je mange de la viande. J'ai des chaussures en cuir. Le sujet, c'est de savoir est-ce que l'animal a été maltraité. Et nous, on a fait le choix spécifiquement de sélectionner justement un éleveur qui traite très bien ces animaux. On n'est pas dans un processus industriel et on est dans un processus artisanal où tout est fait à la main. Ce n'est pas qu'un ours, c'est aussi un représentant du savoir-faire Made in France. Kiama vend ses nounours sur son site internet. Mais ces peluches uniques en leur genre ont un prix très élevé, entre 800 et 5000 € selon les modèles. Cet ourson-là, il coûte 900 €. Mais 900 € quand même, c'est cher. 900 € c'est cher, c'est juste le prix pour que cet ourson puisse être fabriqué en France. C'est très compliqué d'élever un vison. Cette matière-là est une matière très noble et qui est produite en très petite quantité dans cet élevage-là et qui coûte cher justement parce que pour que dans toutes les étapes, autant l'humain que l'animal, que l'environnement soit respecté, il faut que ce soit vendu cher. Au prix auquel ils sont vendus, les nounours ne sont pas destinés qu'aux enfants, mais aussi à une clientèle adulte fortunée. On a surtout des clients, des familles royales, des hommes d'affaires, des acteurs de cinéma, des hommes d'État. J'ai ce lapin-là, qui est le fameux lapin qui est parti pour, alors ce coup-ci, une cliente qui passe son temps en jet privé et qui voyage dans le monde entier. C'est des clients très inattendus par rapport à ce genre d'objets, voilà, et qui ont des histoires très différentes. On a même eu des grands patrons qui voyagent tout le temps d'hôtel en hôtel et qui aimaient bien avoir leur ours qui leur rappelle un peu leur maison dans chaque chambre d'hôtel. Cette drôle d'idée de fabriquer des doudous en vrais poils d'animaux est une histoire de famille. Tu as modifié les oreilles. Ouais, les oreilles et le ventre. C'est la mère de Kiama qui coud toutes les peluches dans cette ancienne chambre, transformée en atelier de couture. Ici, on est dans l'atelier de fabrication, donc là où on fait tout ce qui est le dessin des patrons, on coud et on fabrique les ours. C'est une entreprise familiale. Mes parents, ils ont commencé juste quand je suis née, donc ils recyclaient des fourrures des troupeaux d'agneaux notamment, et ils les tannaient et ils confectionnaient avec des peluches. On s'est dit que c'était dommage de perdre tout ce qu'on savait faire. On a cherché à recréer cette marque et on a utilisé des matières, on va dire, luxueuses et haut de gamme.
Kiama possède ici tout son stock de peaux d'animaux pour l'année. Il y en a une centaine. Là, on a donc les fourrures de vison qui sont accrochées, qui sont rangées par catégorie, c'est-à-dire qu'on a des visons blancs, des visons marrons, des pearls. Les prix sont variables. Nous, comme on fabrique des toutes petites pièces, ça peut aller au minimum entre, je dirais, 65 € et 180 €, voilà. Il a fallu 1 an et demi pour mettre au point le premier modèle d'ourson. Aujourd'hui, la mère de Kiama confectionne moins de 10 nounours par mois. Par peur des représailles, elle tient à rester anonyme. Ça, ce sont les jambes de l'ours. Et ça vous fait rien de savoir que c'est une peau de vison sur laquelle vous travaillez? Non, sincèrement, j'y pense pas. J'ai toujours vécu avec des animaux. J'ai côtoyé pas mal de bergers et ils vivent avec leurs animaux, ils les élèvent, ils les aiment, ils en prennent soin et ils les tuent et ça fait partie d'un cycle. Pourtant, aujourd'hui, les 2 femmes sont menacées. Sur la messagerie personnelle de Kiama, les quelques commandes de clients sont noyées dans un flot de messages de protestation, parfois très virulents. Voulez-vous qu'on vous arrache la peau pour en faire des objets? Honte à vous. Je ne vous souhaite rien d'autre que de vous faire dépecer à votre tour. On a reçu beaucoup de messages de haine et de menaces de mort qui sont organisés par une communauté d'extrémistes qui ont cru dénoncer notre métier en disant qu'on torture des animaux. Vous vous sentez en danger aujourd'hui? Je me sens en danger, oui, parce que je pense que c'est des gens qui peuvent aller très loin. Kiama a récemment porté plainte contre harcèlement et menaces de mort. Si les opposants sont aussi virulents, c'est parce que les animaux destinés à la fabrication de ces peluches seraient élevés dans des conditions indécentes. Muriel Arnal, la présidente de One Voice, une association de protection animale, ainsi que d'autres passionnés d'animaux, ont réussi à infiltrer plusieurs élevages de visons. Et voici les images chocs qu'elle nous dévoile en exclusivité. Ces images ont été tournées dans 6 élevages sur les 14 qui existent en France. On voit des animaux dans des petites cages avec une nourriture qui pourrit sur le dessus, qui ont des mouvements répétitifs, qui sont des manifestations de folie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à faire et ils sont confinés en permanence dans la peur aussi. Il faut savoir que ce sont des animaux sauvages, ce ne sont pas des animaux domestiques, donc ils ont peur des humains et il n'y a aucune échappatoire pour eux. Là, on voit le ramassage des visons par un éleveur d'une extrême brutalité et puis parfois ils arrivent à s'échapper. Et là, le chien de l'élevage brise les reins du vison et le ramasse. Quand on sait ça, c'est d'autant plus incompréhensible d'imaginer que des gens achètent de la fourrure. Mais selon Kiama, la fabricante de doudous, ses détracteurs se trompent de cible. Les peaux de vison qu'elle achète proviennent d'un élevage où les animaux sont bien traités. Nous nous sommes rendus chez son fournisseur. Pour la première fois, il autorise qu'une caméra filme son élevage, à condition de ne révéler ni son identité, ni son adresse. Nous arrivons au moment de la distribution des repas. On leur distribue donc la nourriture 1 fois par jour. Et là, il y a une grosse proportion de poissons, donc c'est que des produits frais. Amateur de fourrure, cela fait 30 ans que ce fermier s'est spécialisé dans l'élevage de visons. Aujourd'hui, il en possède plus de 3000. Mais cet éleveur l'assure, contrairement aux images chocs, ici, il n'y a pas de maltraitance animale. Vous voyez, regardez là, il essaie de jouer avec moi. On voit qu'ils ne souffrent pas le fait d'être en captivité, parce qu'autrement ils seraient apathiques, ils seraient tout le temps lovés au fond de leur cage, tandis qu'eux, ils essaient de jouer tout le temps les uns les autres. Je peux le prendre, vous allez voir, il ne va pas me chercher à me mordre plus que ça. Hein. Oh alors, comment tu vois? Regardez cette jolie fourrure. Hein? Et alors, comment tu vas, ma belle? Vous voyez, si elle était mal dans sa peau, elle essaierait de me mordre. Elle a le poil bien luisant, les yeux brillants, et puis regardez les pattes. Il y a certaines personnes qui disent que le grillage peut abîmer les pattes et tout. Regardez, les costinets sont bien roses et tout. Vous tuez cet animal qui est joli et on vous voit l'aimer. Comment ça se fait? Oui, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui me disent comment on peut faire pour se séparer des animaux. On en tuait certains, mais nous on fait ça dans l'optique d'un élevage. On élimine des animaux, c'est pour faire naître d'autres animaux. C'est tout un cycle. Hein. Après, l'animal, lui, il s'en fiche, que ce soit pour sa fourrure, pour la viande, pour
autre chose. L'animal, il ne le sait pas. L'essentiel, c'est que durant toute sa vie, il n'ait aucune souffrance. Ces visons lui permettent de faire 12 000 pots par an, dont une centaine pour la société de Peluche. L'abattage des animaux a lieu une fois par an, et même s'il s'agit de tuer ces visons, d'après l'éleveur, leur mort serait indolore. Le système pour les éliminer est très rapide et vraiment sans stress pour l'animal. C'est un système avec du gaz. Alors c'est sûr que nos détracteurs disent ça fait penser aux chambres à gaz et tout. Mais c'est le système qui soit le plus doux pour l'animal. C'est-à-dire que c'est une caisse qui fait le même bruit que le nourrisseur. Donc les animaux ne sont pas perturbés par le bruit parce qu'ils restent aussi calmes que ça, je vous dis. Et ils meurent en quelques minutes. Aujourd'hui, avec la polémique autour de ces nounours, l'éleveur craint que les militants ne s'en prennent à son élevage. Comme cela a eu lieu par exemple au Danemark, où sur ces images, on voit des activistes libérer des milliers de visons. Ils ont brûlé parfois la maison d'un éleveur et puis ouvrir les cages et lâcher tous les animaux. Et en plus, c'est des animaux qui sont habitués à la captivité, donc il y en a une grosse proportion qui va mourir parce qu'ils ne vont pas arriver à s'adapter à l'état naturel. Nous, les éleveurs de visons, on est un peu le bouc émissaire de tous ces gens-là qui se disent animalistes. Et c'est vrai qu'on est très vigilants à ça. Mais face à ces détracteurs, aujourd'hui, ces peluches en fourrure ont également leurs fans. Pauline, 28 ans, est créatrice de sites internet. Elle a une passion dévorante pour les nounours. La chambre de sa fille en est pleine à craquer. Oui, maman. En guise de cadeau pour son bébé, la jeune femme n'a pas hésité à acheter une de ces fameuses peluches en vraie fourrure. C'est une peluche que j'ai achetée pour ma fille, pour sa naissance. Je voulais qu'elle ait quelque chose d'unique, une pièce unique, qu'elle ait en doudou toute sa vie. Alors je préfère me saigner, comme on dit, pour acheter quelque chose d'unique à mon enfant. Car ce doudou lui a coûté 700 €. Mais ce n'est pas la plus grande de ses folies. C'est bon, je l'ai trouvé. Son dernier coup de cœur, c'est cet ourson, à 900 €. Ça, c'est la peluche qu'il y a sur mon lit avec laquelle je dors tous les soirs. Mais ça, il faut pas le dire. Il est tout en vison, il a un petit nœud tout en petit velours rouge et je trouve qu'il est très très chic. Pauline sait que ces oursons créent la polémique, mais elle aime la fourrure et elle l'assume. Pourquoi perdre sa fourrure alors qu'on peut la réutiliser? Aujourd'hui, ça en fait le bonheur de mon enfant. Ça me dérange pas d'avoir une peluche en fourrure chez moi, comme ça ne me dérange pas de porter un sac en cuir ou une paire de chaussures en cuir ou une ceinture en cuir. Pour la jeune femme, le plus important, c'est le toucher de ces peluches. Un plaisir incomparable avec celle en synthétique. Là, on est sur quelque chose de vraiment... c'est un toucher qui est... On a envie de se mettre dedans, de se bercer, c'est vraiment très agréable. Honnêtement, je pense que je vais en acheter d'autres. Après, je vais pas en acheter tous les 4 matins, mais si dans ma vie, j'ai l'occasion d'avoir encore un enfant, je lui rachèterai une pièce unique comme celle-ci parce que je suis très contente d'avoir ça chez moi. Grâce à des clientes comme Pauline, ces nounours en fourrure ne sont pas près de disparaître.